Il reste aujourd'hui dans le monde à peu près 35 000 éléphants d'Asie, dispersés dans 13 pays. Le Laos en compte, lui, à peu près 1300 aujourd'hui, contre probablement 50 000 il y a une centaine d'années. Donc il y a une grosse diminution de la population. Il faut savoir qu'en Afrique, où l'éléphant est peut-être beaucoup plus médiatisé qu'en Asie, il reste 10 fois plus d'éléphants. Il en reste 400 000 à peu près. Donc l'éléphant d'Asie est clairement en voie d'extinction. Au Laos, il reste encore une couverture forestière assez importante par rapport aux autres pays de la région. Il y a à peu près 30% de couverture forestière sur le territoire, qui est un pays qui est à peu près grand comme la moitié de la France, qui est un pays très peu peuplé. Donc effectivement, on pourrait se demander pourquoi toute cette faune sauvage disparaît alors qu'il y a une pression démographique bien moindre que dans d'autres pays d'Asie comme l'Inde ou la Thaïlande, le Vietnam. Mais je crois que le problème principal au Laos réside dans la chute vertigineuse des taux de natalité. Donc, d'une part, l'éléphant domestique ne se reproduit plus et l'éléphant à l'état sauvage a quand même perdu une grosse partie de son habitat au XXe siècle, puisque le pays était probablement quasiment entièrement couvert de forêts au début du siècle. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, il reste seulement un tiers des forêts. Donc, le rythme de disparition des forêts a une influence sur toute la faune qui l'habite, et l'éléphant étant un animal qui à la fois a besoin de migrer et de beaucoup de nourriture, ne trouve pas assez de nourriture aujourd'hui dans les forêts laotiennes, et donc les populations sauvages diminuent et concomitamment les populations domestiques aussi. Donc on est aujourd'hui à un niveau qui est assez dramatique. Les éléphants domestiques ne se reproduisent plus aujourd'hui à cause du surmenage principalement. Les 480 éléphants du Laos sont quasiment tous employés à une trentaine près dans le bûcheronnage, qui il y a à peu près une trentaine ou une quarantaine d'années était encore une activité traditionnelle où les éléphants travaillaient finalement assez peu, à peu près 4 à 5 heures par jour, avec des temps de repos assez longs. Aujourd'hui, l'éléphant est employé comme une machine à tirer du bois, donc les cadences qui lui sont imposées sont bien plus importantes qu'autrefois, et il n'est pas rare de voir des éléphants travailler 10 à 12 heures par jour pendant des mois et des mois, avec des périodes de repos très, très limitées, et donc ils n'ont simplement pas le temps de se faire des amis et de se reproduire. Aujourd'hui, ils travaillent sur des chantiers pour nourrir leur famille et ne peuvent pas se permettre en fait, d'arrêter de travailler sur des périodes trop longues. Donc, rares sont les cornacs qui font le pas de se lancer dans la reproduction. Ça, c'est une des conséquences. L'autre conséquence, c'est que une femelle gestante ne peut pas travailler. Donc, malheureusement, certains cornacs les font travailler quand même et donc elles perdent leurs petits. Et une autre conséquence de ce surmenage, c'est que les savoir-faire traditionnels ont un petit peu été oubliés par une nouvelle génération de cornacs qui sépare trop tôt la mère et le petit, par exemple. Donc le petit a besoin de boire le lait de sa mère pendant une période qui peut aller de 1 à 2 ans. Et c'est assez fréquent de voir des cornacs séparer la mère et l'envoyer travailler à nouveau après 6 mois seulement, et le petit ne peut pas s'alimenter et meurt. Donc il y a malgré des naissances effectives, peu d'éléphantos survivent en fait. Alors, au Laos, on connaît ces derniers temps une recrudescence du braconnage. Il y a eu par exemple 6 éléphants qui ont été braconnés cette année, en 2009, dans des forêts laotiennes.
Et ça, c'est dû à la réouverture du marché de l'ivoire et au coût très important de l'ivoire, qui est à peu près de 2500 $ par kilo. Donc quand on sait que le salaire moyen au Laos est de l'ordre de 300 $ par an, une défense d'éléphant pouvant peser 7 à 8 kilos, donc une paire de défense, ça fait 15 kilos multiplié par 2500 $. Donc je vous laisse faire les calculs, mais c'est une somme très très importante et qui attire de plus en plus de braconniers. Et puis il y a des pressions probablement qui viennent d'autres pays, d'Asie ou pas d'ailleurs, où les commanditaires de ces assassinats d'éléphants ont des moyens importants pour pouvoir se procurer des défenses.